Buvez, éliminez. Qui ne connaît pas ce slogan inventé par une grande marque d'eau en bouteille de l'industrie agroalimentaire? Mais ce slogan est stupide, parce que si l'on boit de l'eau, on élimine de l'eau. En effet, c'est le rein qui va adapter en fonction des apports en eau le volume des urines. Si l'on boit peu, les urines sont concentrées, elles sont de couleur foncée. Les urines sont claires quand il y a beaucoup d'eau et là, les déchets sont plus dilués. Et puis boire, mais quoi? L'eau du puits qui est derrière moi, ça c'était avant. Peut-être l'eau du robinet, parce que ouvrir un robinet, c'est magique, l'eau coule. Alors, eau du robinet ou eau minérale? Bienvenue, je vais vous expliquer tout ça et vous allez avoir des surprises. Notre corps est composé de 60% d'eau, ce qui signifie bien sûr que nous devons absorber de l'eau quotidiennement. La quantité nécessaire est autour d'1,5 litre, sans compter ce qui est apporté par l'alimentation. L'eau en bouteille est près de 100 fois plus chère que l'eau du robinet, pour une qualité qui n'est pas forcément supérieure, et quelquefois même c'est l'inverse. Deux sites sont intéressants pour apporter des informations quant à l'eau du robinet. C'est le CIO et le Centre d'information sur l'eau. Puis Eau France qui apportera aussi des précisions sur l'aspect bactériologique des eaux, la présence de polluants, de nitrates. Les eaux peuvent être polluées de trois façons. Soit il s'agit d'une pollution industrielle, où le rejet des usines, des industries se fait dans l'eau avec toute une série de polluants néfastes pour la santé. Il existe aussi une pollution agricole, d'abord les déjections des animaux domestiques, mais aussi tous les produits qui sont utilisés dans l'agriculture, comme les pesticides ou les engrais que l'on utilise dans les champs. Ces produits pénètrent dans les sols, puis finissent par atteindre les nappes phréatiques et même plus, rejoindre les eaux souterraines. Il ne faut pas négliger la pollution domestique avec les eaux usées, pollution organique, mais aussi tous les produits que nous utilisons, les résidus de savon, les détergents, les hydrocarbures, les huiles de vidange, de friture. L'eau potable produite est surtout captée dans les eaux souterraines. Le reste, une petite partie, dans les eaux de surface, qui sont les eaux des rivières, des fleuves ou les eaux des barrages, alimentées par les précipitations. Mais là aussi, on a un problème. Le travail réalisé par l'université de Stockholm montre qu'il n'y a plus sur la planète un seul endroit où les eaux de pluie ne soient pas polluées. Ils ont en effet montré la présence de polluants à très longue durée de vie. Toutes les eaux captées vont être traitées dans des usines. Il y a d'abord un traitement mécanique qui consiste à éliminer les éléments non solubles et par exemple le dessablage qui consiste à enlever le sable qui est dans l'eau. Il y a aussi les boues dites actives qui contiennent des bactéries qui vont traiter l'eau, un peu comme le microbiote qui nous aide à absorber certains nutriments. Vient ensuite la désinfection. Cette désinfection utilise en grande partie le chlore et cela permet d'avoir une eau d'excellente qualité sur le plan bactériologique, surtout lorsqu'elle est stockée dans les réservoirs ou dans les châteaux d'eau. Mais ce n'est pas tout, cette eau est ensuite contrôlée très régulièrement avec presque 100 items de contrôle sur le plan bactériologique, chimique, les pesticides, les nitrates. Nous consommerions en France près de 150 litres d'eau par jour et par habitant, mais 90% seraient utilisés pour nos soins d'hygiène. À peu près 5% seraient utilisés pour notre alimentation. Alors, l'eau en bouteille maintenant, c'est le lobbying de l'industrie agroalimentaire et des grandes sociétés qui contrôlent et qui possèdent les marques d'eau minérale qui ont convaincu le public que ces eaux minérales, ces eaux de source, ces eaux en bouteille étaient bien meilleures pour notre santé. Il existe différents types d'eau en bouteille, essentiellement les eaux de source et les eaux minérales. Une eau de source est une eau d'origine souterraine qui n'a pas besoin d'avoir une composition constante, mais qui est réputée pure naturellement. On n'a pas le droit de la traiter ni d'adjoindre autre chose que, par exemple, du gaz carbonique pour la rendre pétillante.
L'eau de source se distingue ainsi de l'eau minérale parce qu'elle doit être conforme aux qualités de l'eau potable, de l'eau du robinet. On n'a pas l'obligation dans l'eau de source d'avoir une composition constante en minéraux. Et enfin, elle ne peut pas prétendre avoir des effets bénéfiques sur la santé. L'eau minérale, quant à elle, est aussi d'origine souterraine. Cette origine souterraine devrait l'exempter de tout risque de pollution, mais ce n'est pas toujours vrai. Elle contient donc des sels minéraux, mais sa composition doit être constante et indiquée sur l'étiquette. Il y a interdiction à traiter les eaux minérales. Mais le principal problème, au fond, n'est pas là. C'est que ces eaux en bouteille, minérales ou de source, sont contenues dans des bouteilles en plastique, pratiquement toutes. Et que ces bouteilles en plastique sont un des principaux polluants de la planète. Que ces bouteilles en plastique contiennent des microplastiques. Et que ces microplastiques ne sont pas a priori excellents pour notre santé ni pour la planète. Et d'ailleurs, ces bouteilles ne sont pas égales entre elles. Il existe des bouteilles en plastique plus riches que d'autres. En microplastique, des marques d'eau qui contiennent plus de microplastiques que d'autres. L'impact de ces bouteilles sur notre santé est sans commune mesure avec l'impact de l'eau du robinet. Alors vous avez compris, l'eau du robinet, quoi de mieux? Ah, elle sent le chlore, c'est vrai. Pas toujours. Mais placer l'eau du robinet dans un récipient, dans une carafe en verre, entre demi-heure et 1 heure au réfrigérateur, le chlore s'évapore, l'odeur disparaît. Ah mais ça, c'est encore une autre histoire.